Bonjour tout le monde et bienvenue pour un unboxing de fou malade. Mais évidemment, vous ne me voyez pas car je suis caché derrière le carton qui fait 10 kilos. Du coup, on va le poser juste à côté, tout doucement, parce qu'on sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis on est parti pour cette vidéo. Très bien, on y va. Aujourd'hui, unboxing un peu spécial. Et oui, je sais, on dit souvent un peu spécial sur YouTube, mais pour le coup, c'est vraiment le cas parce que je ne fais jamais ce genre de vidéo. Mais je me suis dit, et si on testait et qu'à la fin, on faisait un petit bilan? Je suis allé sur Flamingo et j'ai acheté 10 kilos de colis NPAI. Mais c'est quoi les colis NPAI? Ce sont des colis n'habitent pas à l'adresse indiquée, c'est-à-dire que c'est des colis qui n'ont jamais eu de destinataire, c'est-à-dire que vous, derrière votre écran, si vous avez commandé quelque chose que vous n'avez jamais reçu, eh ben c'est peut-être dans mon carton. Donc j'ai pris 10 kilos pour 90 €, donc c'est un peu moins de 9 € le kilo, mais attention parce qu'il y a aussi les frais de port, donc en tout on en arrive à 127 €. Vous êtes à découvert. Mais ce genre de colis, c'est un peu comme les jeux d'argent, parfois tu gagnes, parfois tu perds, donc peut-être que nous, on sera gagnant. Donc on commence tout de suite et après on fera le bilan. Je ne sais clairement pas combien de temps on va prendre pour tout ça. C'est un peu comme Noël, c'est marrant. D'ailleurs, ce petit sachet m'intrigue, on va le prendre tout de suite. Alors peut-être quelque chose pour les animaux. D'où qu'il est mon canif? Mon couteau suisse pour la bagarre. D'ailleurs, c'est mieux avec les ciseaux parce que sinon tu fais des dingueries et tu vas peut-être potentiellement habiller le produit. Alors, et si vous envoyez des choses régulièrement par Vinted, Le Bon Coin ou que sais-je, n'hésitez pas quand même à garder les sacs plastiques pour pouvoir les réutiliser, hein. Soyons un petit peu écolo quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça sent le panier, hein. Ça sent le panier. Ça sent le panier. C'est quoi ça? Il y a un truc qui ressemble à une brosse dans cette petite boîte. Mais quel est le rapport avec ça? Il dit qu'il voit pas le rapport. On va déjà ouvrir la petite boîte. Ah, on va voir. Ok, donc tu mets sur ton doigt. J'ai des blagues dégueulasses qui m'arrivent tout de suite en tête. Je pense qu'il y a moyen de révolutionner le doigtage. En plus, de ce côté, il y a des micro-billes. Ah, celle-là, quel plaisir. Bon, j'ouvre le plastique, mais en vrai c'est soit un tapis, soit je ne sais pas du tout, mais oh, c'est tout doux. Je comprends pas ce que c'est. Hein? Attends, ah oui, parfois dans ce genre de colis tu ne comprends même pas ce que t'as. Scandinavian Design. Je pense qu'en fait c'est un truc, une sorte de, voilà, c'est pour mettre ton linge dedans, mais en même temps tu peux le transporter. Je sais pas. Les gens achètent des trucs sur internet, des moments, je me dis mais pourquoi? Pourquoi? Et au final, c'est moi qui les récupère. Vous, dites-moi en commentaire si vous avez un avis sur la question. Je pense vraiment que c'est un panier pour chien, mais où tu peux le transporter. Ou alors où tu peux l'accrocher. Mais dans ce cas-là, pourquoi accrocher son chien? Je ne comprends pas ce concept. En plus, c'est plein de peluches de merde. Et ça va en foutre partout dans mon studio, putain. On continue, on prend le premier qui nous vient. Alors, j'ai peur aussi d'avoir quand même énormément de fringues. Genre ça, il y a moyen que ce soit des fringues. Ah oui, surtout ne pas oublier de ranger le petit doigtage. Ça va avec ce petit panier qu'on sait toujours pas à quoi ça sert. Bref, continuons ce petit unboxing avec les ciseaux, bien évidemment, parce que sinon le couteau, va faire des bêtises. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent les fringues Shine. Je pense que c'est ça, mais je suis pas encore sûr. Alors, ce n'est pas du Shine, par contre, c'est du XL. Donc, maintenant que j'ai mis ainsi, peut-être que ça m'ira pas. Mais voilà, petite veste, petite veste pas dégueu en fait. Et ça vient de chez Menwear. Bah pour du XL, ça taille court quand même, hein. Bon bah je me suis fait une veste, hein, ça y est. Ah oui, et s'il y a des fringues que je ne garde pas, je vais d'abord regarder dans mon entourage s'il y a des gens intéressés, et sinon ça ira à Emmaüs. Je pense pas m'amuser à revendre tout. Donc les vêtements que je ne vais pas garder, sachez que je vais pas non plus les jeter. Ils vont être donnés à des associations. Emmaüs en l'occurrence pour moi, mais pensez aussi de votre côté par exemple au secours populaire, le relais, ce genre de choses, où vraiment c'est pour les démunis, voilà. Et si vous n'avez pas les moyens de donner, eh ben n'hésitez pas aussi à aller à Emmaüs pour acheter. Bref, c'était la petite séquence de gauchiste, et on continue tout de suite, on prend ce colis, oh ben il y en avait deux, attention. Il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs informations. Ah, attention, déjà, il y a un petit truc qui était à part, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça sent le maquillage. C'est chelou, on dirait des sortes d'œufs, c'est trop bizarre. Et donc, dans l'autre sachet, on a déjà une petite boîte. Ok, donc là, il y a du make-up, hein. Et bah, c'est peut-être un petit parfum. On va voir ce que ça donne. Je vais faire un petit cheat. Et il n'y a rien dedans. Bon, je sais toujours pas où on va, hein. Il y a ce truc pour du parfum, mais il n'y a pas de parfum dedans. Ça c'est quoi du coup? Ah j'ai compris, c'est pour faire les émos. Tu sais, une époque les mecs qui écoutaient Tokyo Hotel et tout, bah regarde. It's the sponge of months of
pas de taille. N'empêche que ce genre de truc pour l'hiver, ça peut être sympa, mais pourquoi il y en a autant? Il y en a encore un en noir, il y en a un en beige, il y en a un en blanc, et il y en a encore un en noir. Du coup, ça, je ne sais toujours pas ce que ça fout là, et bah ça non plus. Ah, mais attendez, j'ai oublié un truc. Il y a un petit carton aussi qui était avec. Alors, il y a quoi dans ce carton? Là, on va prendre le couteau. Si je le retrouve, c'est déjà le bordel. Il est là. Il est là, il est là, il est là, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est un petit pot, voilà, sympatoche, sans plus. Hein. Je suis pas sûr de le garder, mais ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Et au pire, ce sera sur mon Vinted avec le lien en description. Mais vu comment ça a l'air d'être de la merde, ça ira clairement pas sur mon Vinted. Hein. Nous, on veut de la qualité sur le Vinted, monsieur. Et madame. Et monsieur, madame, non-binaire. Pan, ce que tu veux, je sais pas. Tout le monde, quoi. En tout cas, dans ce colis, il y a rien de cohérent. Hein. Il y a ces œufs là pour du maquillage, je pense, ce pot pour des fleurs ou je sais pas quoi. J'ai perdu déjà le petit là, j'ai dû le mettre ailleurs, voilà. Bref, et puis bah les gants là. Allez, et maintenant on continue, et cette fois-ci, je ferme les yeux comme un motus. On va pas tirer la boule noire, on va tirer un truc au hasard. Ça là, je le sens bien. C'est des fringues aussi, ça. Alors, c'est un paquet de Joom. On va l'ouvrir tout de suite. On va voir ce qui réside là-dedans. Je sens que c'est encore des fringues, hein, ou un tissu. Oh, peut-être pas. Waouh, il y avait trop de trucs d'un coup. Des colis dans des colis, c'est les poupées russes. Alors, du coup, j'ai fait tomber ça, ça. Donc, voilà. J'ai un petit sachet comme ça, un petit sachet comme ça, un petit sachet comme ça, un gros sachet comme ça, et un gros sachet comme ça. Je sens que c'est des fringues. On va l'ouvrir à l'arrache comme ça. Oh! Oh! Un bijou de perles totalement à chier. Au moins, j'ai récupéré des protections pour mes envois Vinted, tu vois. On continue avec encore un autre petit sachet. Et je sens que ça va être encore des bijoux tout moches. On dirait un chapelet, mais avec des trucs moches dessus. Hey yo! Wesh la famille! Bienvenue sur Malaise TV. Qu'est-ce que je vais foutre de tout ça, moi encore, hein? Et le petit sachet là, le tout petit sachet, est-ce qu'il réserve une petite dinguerie quand même, hein? Oh mais les gens, faut arrêter d'acheter des trucs moches, hein. Un autre collier carrément moche, et en fait c'est une sorte de personnage avec une petite robe, c'est moche, oh là 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 là. Madame qui a acheté ça, j'espère que t'as meilleur goût pour les fringues, parce que je pense que c'est des fringues. Alors attention, là on prend ce paquet. On va voir ce qu'il y a dedans. J'ai déjà peur. Oh là là. Je vais l'ouvrir juste pour vous, franchement, mais c'est moche. Et c'est du 2XL. Alors attention, hein, je juge pas sur le fait que c'est une grande taille. Je juge juste sur le fait que moi, je pourrais rien en faire. Voilà la petite robe, t'as vu, avec la petite ceinture qui va avec. Bon, bah ça va terminer à Emmaüs direct. Hein, ça, je me pose même pas la question. Ah, ça pue en plus. Du coup, il y a quand même des chances que ça, ce soit aussi des fringues et que ce soit du 2XL. Hein. Alors attention, suspense. Hein. Ouh là là, on s'y attend tellement pas. Bon bah je vous l'ouvre pas, hein, c'est quasiment la même, mais avec des couleurs et des motifs différents. Hein. Et ça là, les bijoux de merde, mais alors quelle idée à la con. Bon, on est qu'à la moitié, mais je pense que vous avez déjà vu où je veux en venir avec ce genre de colis. On prend quoi? On prend ça. Ouh, c'est tout léger ça. Est-ce que je l'aurais déjà ouvert et je l'aurais remis là-dedans? Non, parce que là, il y a vraiment rien du tout. J'ai pris le paquet, il était déjà ouvert et tout. Hein. Après, attention, hein, le colis fait quand même 10 kilos, mais j'ai des emballages gratuits, je crois. Allez, on continue et on prend ceci. C'est tout petit, ça sent les fringues encore. Hein. Oh bon! Oh là là, la matière. Oh, que c'est moche comme matière. Ah, vous pouvez pas avoir la sensation que j'ai, mais c'est pas agréable. C'est c'est une matière de merde. Emmaüs. Je donnerais... Enfin, Emmaüs. Franchement, la personne... Alors, tant mieux pour les gens qui vont aimer cette matière, mais moi, je trouve que c'est pas un cadeau. Hein, Allez, on continue tout de suite avec certainement encore des fringues. Et je crois que j'ai vu un début de motif, je sens que c'est la même personne. Alors, là-dedans, il y a un peu de verre. Oh, il y a les trucs à rayures. Oh non, les trucs à rayures, faut arrêter. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, la matière est vraiment pas ouf. C'est du Shine, taille 36. Comment les gens arrivent à acheter du Shine? Parce que j'en entends toujours parler de ce truc, hein. Mais j'avais jamais vu de vêtements Shine avant. Et comment tu veux acheter ça? La matière est dégueulasse. Alors ouais, c'est peut-être pas cher et tout, made in China, tout ça, mais la matière est dégueulasse. C'est
tu vas choper le cancer en fait en portant ça, c'est pas possible. En plus Shine, je serais même pas étonné qu'il fasse bosser les enfants. Hein. Bon, bah on continue parce que ça c'est certainement du Shine aussi, hein, évidemment. Et c'est encore une matière dégueulasse, mais c'est quoi ces gens qui ont des matières dégueulasses là? Ah là 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 là. C'est un pantalon. Et c'est encore du Shine, ça se sent, la matière est dégueulasse. Et c'est du 36, je pense que les deux allaient ensemble. Je découvre des tissus dont je ne connaissais pas l'existence. Ah, puis il y a une odeur dans les colis Shine. Ah, c'est dégueulasse. Et dans ce colis, on avait encore un gros truc. Et là, ça sent la petite veste, non? Bon là là, ça sent encore le motif de vieille, ça. Ah, il y a plusieurs trucs. Alors... Et que des motifs de vieille. Putain, je vais juste en ouvrir un sur les deux, je pense que c'est la même chose. Mais le motif là, bah ma grand-mère avait les mêmes trucs quoi. Ah c'est vrai ça. Ah la matière, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est dégueulasse. Ah c'est moche. C'est moche et la matière, ah c'est... Ah putain! Tiens, bah d'ailleurs, en parlant de matière, il y a une étiquette là qui dit en quoi c'est fait, en polyester ou je sais pas quoi là. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Élastane à 8% et polyester à 92%. Oh, ça sent vraiment la grosse qualité ça. Du coup, c'est quasiment la même chose ici. Je ne vais pas aller encore plus loin, je vais pas l'ouvrir, hein. Par contre, celui-là, il est un peu plus gros, juste là. C'est encore du Shine, hein, évidemment. C'est tout doux, mais c'est encore de la matière dégueulasse. Oh là 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 là, oh là là, mais même là, ça devrait être genre de la laine ou quoi. Et du coup, la matière de ce machin. Et désolé, hein, je passe du temps sur la matière, mais je suis curieux de me dire, mais comment même un pull en simple laine peut avoir cette texture dégueulasse? 50% viscose, 28% polyester et 22% nylon. Il n'y a rien de naturel là-dedans, c'est... Ça, j'en peux plus là. Ah là 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 là. Allez, on continue. On va reprendre un autre sachet. Voilà, j'en prends un. Oh, il est bien lourd celui-là. Je vous le dis tout de suite, ça sent encore les fringues. Quoi qu'il y a peut-être un sac à dos ou quelque chose là-dedans. Le petit pantalon. C'est du XL. Du XL élastique avec un petit harnais là. Mais qu'est-ce que c'est moche, putain. Les gens, arrêtez d'acheter des fringues dégueulasses. Alors attention, hein, je suis pas un pro de la mode. Mais il y a des trucs quand même, tu te dis, à éviter. Hein. Allez à Emmaüs, un Levi's, vous l'avez à 5 balles. C'est pas possible ça. On continue avec ce sachet, et donc c'est que du Shine en fait, hein, quasiment je crois. Oh, encore une matière dégueulasse. Pff, ouais, même pour le sport, je le mettrais pas, tu vois. Oh, c'est du... Oh, c'est même pas ça, en fait c'est un truc pour les meufs ça, c'est du XL. Matière très dégueulasse encore une fois. Hein. Fitness Partner, attends, ça, c'est ce que je disais pour faire du sport à la rigueur, mais ça, faire du sport avec ça, mais tu te retrouves avec plein de boutons, c'est pas possible. C'est pas possible, tu ne peux pas mettre ça. Ah, là, il y a peut-être un petit truc. Certainement des porte-manteaux que tu as juste à coller sur la porte, notamment. Bah ça, par exemple, je crois que je vais le garder. Juste derrière ma porte, ce sera très bien. Et du coup, il y en a deux. Voilà, enfin quelque chose que je vais garder. Oh là 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 là, c'est quasiment le même genre de pantalon qu'on a eu tout à l'heure, quoi. C'est pas possible, ça. C'est dégueulasse comme matière, faut arrêter ça, putain. Attendez, au moment où je l'ai replié, j'ai vu un truc. C'est quand même marqué Tactical Clothing. Et derrière, il y a marqué Harm My Heart. Tout ce que ça va harmer, ça, c'est le mauvais goût. Faut arrêter. Arrêtez d'acheter des trucs dégueulasses dans une matière dégueulasse. Faut arrêter. Et allez, c'est parti, on continue. Attention, attention, attention. Non mais genre, il y a une pub qui t'invite à racheter dans ce magasin parce que tu comprends, t'es peut-être satisfait. Donc, le dernier vêtement qu'il y avait dans ce sachet, je pense que c'est un pantalon qui va être encore dans une matière abominable. Ah là là, mais même le survêt là, putain. Ah, je m'emporte, mais ça me saoule parce que même là, le survêt, il est dans un... En plus, c'est con ça, pour rester chez moi, je l'aurais bien gardé, mais dans cette matière-là, c'est mort. Vous savez quoi, je vais quand même lui donner un coup de lavage et on verra ce que ça donne après lavage. Mais si c'est la même sensation que j'ai là, ça va finir... Franchement, Emmaüs, si je vous les donne, vous avez intérêt à les faire 50 centimes pas plus. Hein. Allez, encore quelques colis. On s'approche de la fin. On prend ça, là, tout au fond, c'était... Bah, un manteau. Eh ben ça, pourquoi pas? Ça va pas être un manteau que je vais prendre pour sortir, mais un manteau que je peux utiliser, par exemple, si je vais en détection ou si je vais à la pêche à l'aimant. Oui, parce que j'ai acheté un aimant il y a un an, et j'y suis toujours pas allé. Après, c'est du XL, donc je suis pas sûr qu'il va m'aller. Je vais pas le porter là parce que je commence à avoir chaud. Mais on va voir, pourquoi pas. Mais ça reste encore de la matière dégueulasse. Et donc ce manteau, il peut venir du colis qui était vide. Vous saviez qu'il avait déjà été ouvert. Peut-être qu'il s'est faufilé au fur et à mesure dans le carton à force de se faire déplacer. Donc voilà un petit manteau et on va continuer tout de suite avec un autre colis, celui-là qui sent encore les fringues. Et la douane a déjà regardé donc c'est sûr que c'est ça. Et c'est du Shine, putain. Oh attention, on a peut-être un ensemble. Alors là on a une chemise qui est pas...
Voilà, c'est encore du... Oh là là, c'est pas une chemise, c'est un machin là que tu mets par-dessus ta chemise, je sais plus comment ça s'appelle. C'est du 38, c'est une taille M, ça pourrait m'aller. Et donc je pense que ce qu'on a là, ça va être le reste. Et donc on a ici la même chose en fait. Et le dernier, c'est certainement encore la même chose, mais cette fois en S. Bon bah si on veut ça jouer Peaky Blinders, eh bien on pourra, hein. Je vais peut-être les garder, mais ce sera plus pour faire pour les miniatures, si je veux me déguiser, je sais pas, en mafieux, j'en sais rien. Mais je porte pas ça moi d'habitude, donc voilà, je vais les mettre de côté, on verra bien si ça me va. Sympathique hein ce bilan pour le moment. Je crois qu'il me reste 2 sachets. Allez, on continue, on prend... Ah bah non, bah sachet il est vide. D'accord. Bah du coup, c'est le dernier sachet. Et donc, je pense que c'est encore des fringues. Show me. N'empêche, avant de l'ouvrir, il y a quand même une question que je me pose, c'est à quel point les mecs qui font genre on a ouvert 20 kilos, on a ouvert 50 kilos, à quel point c'est des mythos. Parce qu'ils te sortent des trucs électroniques et tout. Et toi, t'es là, tu fais d'accord, ok, je me récupère tous les vêtements Shine à la con. Alors attention, moi vraiment, je m'en doutais que ça allait m'arriver. C'est surtout une vidéo de divertissement. Et puis c'est aussi pour vous dire que potentiellement, ce serait peut-être pas intéressant de le faire, hein. Il est possible, et je dis bien il est possible, que quand ce sont potentiellement des partenariats ou alors des mecs avec une grosse communauté et que Flamingo est au courant, eh bien, je pense que ils mettent quand même des trucs un peu moins fringues. Parce que tu sais que ça va être de la fringue dans ton colis, même si tu vérifies pas, même si tu l'ouvres pas. Donc peut-être, je dis bien peut-être, que quand ce sont des gros influenceurs, ils te mettent des trucs de fou malade, comme ça, bah tu sais, les gens vont acheter. Et là, bien évidemment, en disant ça, eh bien, je ruine toute possibilité de faire un partenariat avec Flamingo. Voilà. Si seulement ma conscience pouvait fermer sa gueule. Bref, on va faire le dernier colis et c'est parti, c'est encore du Shine. On adore Shine, on adore Shine. À pas confondre avec Shime. Regardez-la, elle est toute heureuse de porter des fringues de merde. Ou alors en fait, eh bien, ça lui gratte aux couilles parce que c'est de la merde. Attention hein. Alors, calmons-nous et ouvrons ce qu'il reste. Attention. Oh là là, un survêt dans un état dégueulasse. C'est-à-dire que la matière est toute pourrave. Ouais, c'est la fin de la vidéo, je commence à péter un câble. Et ça pue le mort. Et pour finir, le dernier, c'est un survêt tout autant dégueulasse que l'autre. C'est-à-dire que c'est le même, mais en gris au lieu d'être en noir. Bilan, j'ai récupéré un manteau que je pourrais porter au quotidien, un manteau que je ne porterai pas au quotidien, 2 porte-manteaux, des fringues dans tous les sens dont je ne sais que faire et qui sont vraiment dans une matière lamentable. Et puis la niche pour chien, là, le panier pour chien portatif, je sais toujours pas ce que c'est. Mais ça, peut-être que je donnerai à ma mère parce qu'elle a tendance à garder des chiens régulièrement, donc pourquoi pas, ça pourra peut-être lui servir. Mais voilà, la plupart des choses là qu'il y a là, c'est direction Emmaüs. Alors, est-ce que c'est de l'argent jeté par les fenêtres? Pour moi, peut-être pas, parce que ça fait quand même une vidéo de divertissement, mais aussi de prévention, parce que certains vont se dire « Ah ouais, mais je peux gagner de l'argent et tout ». Honnêtement, non. C'est-à-dire que même les fringues que vous récupérez, c'est pas de la bonne qualité. Donc, si vous allez les revendre, ça va peut-être partir à 3-4 euros, pas plus. Donc, si vous comptez les frais de port et tout, on en arrive à 127 euros. Là, tu rentabilises pas, hein, clairement. Par contre, d'un point de vue personnel, il y a le côté divertissement, il y a le côté amusement, ça c'est sûr. Et si la vidéo marche, j'en referai certainement. Peut-être pas le mois prochain parce que 127 balles pour récupérer des trucs que je vais foutre à Emmaüs, bah c'est peut-être pas le projet non plus. En plus, mine de rien, c'est très encombrant, hein. Mais ce qu'il faut se dire quand même, c'est que au moins, ce sont des colis qui ne vont pas être détruits. Voilà, parce que avant on détruisait les colis et maintenant, je crois que la loi fait que tu n'as plus le droit de les détruire. Donc, il y a des sociétés comme Flamingo qui le font. Faites très attention parce que sur internet, il y a pas mal de copies, des gens qui se font passer notamment pour Flamingo. Il y a aussi d'autres sites qui semblent être un peu trompeurs, donc méfiez-vous. J'ai pas d'autres sites de qualité à vous donner. Après, il y a aussi Amazon où tu peux récupérer des colis d'invendus. Ça, peut-être que je le ferai à Amazon. Mais en tout cas, voilà, faites très attention parce qu'il y a quand même pas mal d'arnaques là-dessus. Comme c'est un marché en plein essor, évidemment, t'as des escrocs. Et donc oui, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Peut-être que c'est parce que j'ai pris que 10 kilos, hein. Il y en a, ils prennent 50 kilos et ils ont des dingueries. Mais bon, je pense que
Doit y avoir un petit jeu aussi avec les influenceurs où on se dit on va lui mettre un peu plus de dinguerie, comme ça les gens vont potentiellement acheter et eux ils vont se taper évidemment beaucoup de Shine et compagnie. C'est qu'une supposition hein. Après Flamingo, si vous voulez faire un partenariat, moi je suis partant, et dans ce cas-là ce qu'on fait c'est que vous prenez des colis mais vous fermez les yeux, c'est-à-dire vous fermez, vous faites comme ça, tac, je prends, tac, je prends, et puis au fur et à mesure évidemment vous allez peser. Mais je pense quand même que oui, quand vous mettez, voilà, c'est-à-dire que un sac, tu vas faire, ah ça c'est des fringues, je vais le mettre dans celui-là, ah ça c'est potentiellement un petit truc électronique, je vais plutôt le mettre chez l'influenceur. Alors attention, c'est juste des suppositions, hein, ne commencez pas à dire que je fais de la diffamation. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux parce que je suis honnête avec vous là-dessus, je suis pas en train de vous dire ah les gars c'est un truc de malade machin. Dès le début, je vous l'ai dit, et vous n'aurez jamais par exemple d'iPhone ou quoi, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais vous n'aurez jamais d'iPhone ou quoi, parce que en fait c'est des produits qui sont tellement chers que de toute façon les fabricants ils vont payer pour les récupérer. Là où Shine, ça coûte plus cher de récupérer les fringues que d'en reproduire, donc évidemment, ils vont pas réclamer. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir un iPhone, un Canon ou je ne sais quoi. Par contre, la version Wish, c'est possible. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!